Bonjour, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur le pot pourri, dans un monde sans interdit où chaque sujet fait son petit bruit. Alors aujourd'hui, je vais te parler d'un site de rencontre qui s'appelle Once. Donc voilà, Once ou jamais. Par pure curiosité, vraiment rien de plus. Alors je me suis inscrit sur ce site de rencontre nommé Once. Je suis pourtant adepte des rencontres à l'ancienne, tu sais, ce petit stress avant d'aborder quelqu'un, les regards échangés, les signes subtils, la magie de se plaire ou pas. C'est ça que j'aime dans la drague, le vrai contact, le vrai monde. En tout cas, pense à t'abonner à la chaîne YouTube, c'est juste en dessous pour soutenir le contenu indépendant et libre. Et bien sûr, commente, like, partage et raconte tes expériences, car ici, chacun a son mot à dire. Mais bon, l'appli m'a tellement harcelé avec une pub que je ne sais même pas pourquoi j'ai reçu cela. Et comme je suis humain, et ben, j'ai fini par craquer, j'ai cliqué dessus. Alors je m'inscris, je like 2 ou 3 profils et bam, 2 matchs. Direct, rapide, efficace. On commence à discuter les banalités habituelles, toi-même tu connais. Et moi, je me repose dans un parc, il fait chaud, et toi, bref, tu vois, le préchauffage, quoi. Mais très vite, quelque chose cloche. Je pose la question fatidique. Alors, tu es réel ou c'est encore un robot? Alors, elle me répond, mais non, pourquoi tu dis ça? Alors, je lui explique que les premiers profils qu'on te balance souvent sont fake, quoi. Elle jure que non. Alors, je demande un contact hors de l'application. Instagram, email, enfin, peu importe, quoi. Juste pour confirmer que je parle à un être humain. Elle esquive. On ne se connaît pas assez. Je pousse, voilà, donne-moi au moins ton quartier, voilà. Et là, elle fuit. Et clac, conversation coupée. Une fenêtre surgit, votre essai est terminé, abonnez-vous pour continuer. Tout simplement. Et tout s'explique en même temps. Quelques jours passent, je reçois des likes. Curieusement, ce sont des filles, surtout de 19 ans, 20 ans, 21 ans, et tout ça. Moi, je suis pas un vieux, mais allez, je peux comprendre que des filles de 27 ans, 28 ans like. Mais là, c'est trop suspect. 19 ans, 20 ans, 21 ans, quand tu regardes les photos, c'est assez correct. Tu vois ce que je veux dire, les photos sont plutôt sublimes, surtout pour des filles de cet âge-là. Allez, donc je laisse passer parce que j'ai pas la possibilité dans tous les cas de pouvoir discuter. Sinon, il faut s'abonner obligatoirement. Donc jusqu'à ce que l'appli me fasse une fleur, je peux discuter à nouveau gratuitement. Je reprends la conversation là où elle s'était arrêtée, avec quelques crédits de générosité de leur part. Balance au moment où j'allais supprimer mon compte, parce que je voulais supprimer mon compte, et là, on me balance en 2 fenêtres en me disant vous avez du crédit pour pouvoir parler, voilà, ou bien supprimer votre compte avec un émoticône qui fait un peu pitié, tu vois. Donc je dis bon, vas-y, je vais encore m'amuser. Et oui, parce qu'évidemment, au moment de quitter, un petit pop-up t'offre la lune pour te faire rester, c'est classique. Et là, c'est là que je vais bien, bien, bien rigoler. Donc, je commence à discuter avec une fille. Alors, je lui demande, t'habites où? Après, bien évidemment, les discussions d'usage et tout ça. Et elle me dit, à côté du centre-ville. Je dis, mais où exactement? Du côté du stade de rugby? Et là, elle me dit, oui, juste à 10 minutes. Je dis, ah bon? Mais dans cette ville, il n'y a pas de stade de rugby? Disparition instantanée. Elle a fui, elle a fui. Alors, même scénario. Alors, je parle à une autre fille, et là, je lui demande encore où elle habite et tout ça. Je lui parle du centre-ville. Je la pousse à se situer, tu vois. Et t'es du côté. Et elle me fait croire que voilà, elle connaît bien le centre-ville et tout ça, et qu'elle habite elle aussi dans le centre-ville et tout ça. Et elle me dit. Et donc je lui dis, t'es du côté de l'aéroport ou du stade de rugby? Et là, elle me fait, je suis à côté du stade de rugby parce que l'aéroport, c'est trop bruyant. Je lui dis, mais cette ville n'a ni aéroport, ni stade bruyant. Clac, fin de la conversation et invitation à l'abonnement forcé. En réalité, ce que je veux te dire, c'est que ce genre de site, il y a des gens, mais souvent, ce ne sont pas des gens que vous rencontrerez. Ce sont des avatars commerciaux, des profils gérés, des acteurs du clic qui vous attirent, vous accrochent, puis vous poussent à l'abonnement, comme on glisse une pub pile au moment là où le film est intéressant, tu vois, là où il y a un cliffhanger et tout ça, c'est là, plap, on vous file une publicité, t'es énervé, mais t'es obligé de rester quand même. Et voilà, il y a un mot pour ça, manipulation émotionnelle algorithmique. Et moi, j'ai compris leur jeu. Donc, j'ai supprimé tout simplement 11, c'est bien.
Et voilà, je te mets en garde, hein, c'est des sites de rencontres, ça ne sert à rien selon moi d'aller investir dans ce genre de choses, hein. Je te le promets, cet argent que tu mets dans ces choses-là, prends-les, je sais pas, achète-toi un parfum, un vêtement, un beau t-shirt, tout ce que tu veux, va te refaire ta barbe ou bien que sais-je encore, va te faire tes ongles si t'es une meuf, enfin bref, fais tout ce que tu peux avec cet investissement, mais quelque chose pour toi réellement, au lieu de te cacher derrière des photos, des avatars, des trucs qui ne te serviront à rien en réalité, pour ne rien avoir au final. Donc voilà, hein, nous sommes à la fin de cette vidéo. Merci d'être passé par ici sur le pot pourri dans un monde sans interdit où chaque sujet fait son petit bruit. N'oublie pas de liker, de commenter, de partager pour le référencement, mais surtout de partager tes expériences et encore plus de t'abonner à ma chaîne YouTube pour l'encouragement. Le lien est juste en dessous. Prends soin de toi et on se retrouve très vite pour un nouveau sujet. Et si tu veux qu'on en développe un en particulier, n'hésite pas à me le dire en commentaire. D'ici là, ciao!